Comment il s'appelle déjà en vrai le héros de Kick-Ass? Brice de Nice? Hein? Brice de Nice? Le héros qui casse, c'est Brice de Nice? Avant de devenir l'auteur de comics le plus bankable à Hollywood, Mark Millar est un enfant du comic book british et trash, qui a entre autres bossé sur la vénérable publication 2000 AD. Il y travaille sur des histoires satiriques qui hérisseront le poil de certains et seront applaudies par d'autres, et bien entendu effectue un passage obligé, presque rituel pour les auteurs britanniques, sur Judge Dredd. Sa position d'auteur clivant, Millar ne la quittera plus tant la suite de sa carrière est bourrée d'œuvres controversées. Dès les années 90, DC sent le potentiel de Millar et l'engage, le plaçant sous la tutelle de son mentor de l'époque, le génial et tout autant controversé Grant Morrison. C'est d'ailleurs Grant Morrison, compatriote écossais de Millar, qui parraine déjà avec bienveillance les débuts de l'auteur dans les années 80. Pourtant, malgré des histoires intéressantes, Millar ne s'épanouit jamais vraiment chez DC Comics. Après un passage pourtant remarqué sur le titre The Authority, il quitte DC Comics. C'est pourtant en 2003, alors qu'il bosse chez Marvel, que DC publie le premier gros succès populaire de Mark Millar, Superman Red Son, une uchronie qui part d'un pitch assez malin, et si le vaisseau de sauvetage du bébé Superman s'était écrasé en ex-URSS plutôt qu'aux États-Unis. Gros carton chez DC Comics, mais aussi chez Marvel, où Millar se fait remarquer avec son passage sur The Ultimates, version des Avengers, dont les studios tireront beaucoup d'inspiration pour les films Avengers. Mais la consécration arrive véritablement avec une œuvre radicale, clivante, immédiatement culte, Civil War, un récit qui fait date chez Marvel et sera la toile de fond du film Captain America Civil War en 2007. Captain, people are afraid. That's why I'm here. We need to be put in check. This doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war. En 2004, un peu mégalo mais complètement avant-gardiste, Mark Millar lance le Millar World, une sorte de label maison avec lequel il crée des dizaines d'histoires et de personnages dont il détient les droits, partagés à 50% avec les dessinateurs. Parmi ses créations, nombre d'adaptations ciné avec Kick-Ass 1 et 2, Wanted, Kingsman 1 et 2. I saw in you what someone once saw in me. Something that can't be taught. The makings of a Kingsman. I hope you're ready for what comes next. Toujours sur les bons plans, hein, quand il s'agit de se faire du pognon et de tester des trucs avant tout le monde, Mark Millar signe en 2018 un deal pour écrire le premier comic book publié par Netflix. Résultat, The Magic Order est une sorte de version adulte et vénère de Harry Potter, et on compte les minutes qui nous séparent d'une annonce officielle de l'adaptation en série par le service de streaming. En gros, que Millar vous énerve ou qu'il vous enchante, vous n'allez pas vous en débarrasser comme ça. 1000 milliards de 1000 sabords! Non, on dirait une blague de merde. Oh, je crois que t'es assez mal placé pour juger les blagues de merde. J'avoue. Ok, elle est bien. Merci. On la garde. Je te garde. Je vous veux. Dans mon équipe.